Bonjour à tous, nous sommes de retour pour une grosse quête Donjons et Dragons. On attaque la suite du dragon de la flèche de givre avec la 4e mission qui est un camp de bûcherons. Bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'entame mon second jour de vacances, je suis en vacances depuis hier et c'est l'occasion pour moi d'attaquer une grosse quête pendant ces vacances. J'ai fini de nettoyer mon bureau, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai vidé toutes les figurines qui s'y étaient entassées ces quelques mois derniers. Donc maintenant je peux enfin partir sur un gros projet, l'esprit léger, l'esprit tranquille, et pour ça on va s'attaquer à la quête qui est le dragon de la flèche de givre. Pour cela, on va commencer par préparer cette quête. Donc, je vous invite à me retrouver sur mon bureau. On va ouvrir le livre ensemble et trouver la quête dans le livre. Je ne vais pas tout vous lire. L'idée ici, c'est plutôt de commencer par isoler les éléments qu'on va devoir préparer. Donc, en premier lieu, je commence par lire les histoires et j'isole tous les monstres ou personnages qu'on peut croiser. Donc pour ça, globalement je lis, mais l'avantage, c'est que souvent ils sont mis en gras dans les textes, donc ça permet de pas non plus trop se spoiler sur l'histoire. Donc là on a un anachorète à peindre et le sanglier, puisqu'en fait le sanglier techniquement se transforme en anachorète, c'est une sorte d'un peu de métamorphe, c'est un culte. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire les deux. Ensuite on a des ankeg. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai un Ankeg imprimé depuis très très longtemps, depuis 2020, que je n'ai jamais peint. Et donc ça me permet déjà d'en vider un de ma pile de la honte et puis probablement que j'en ferai un second. On pouvait en affronter techniquement jusqu'à 3 dans la quête. J'en ai pas fait 3 pour deux raisons. D'une part, je pense que c'est pas un monstre non plus hyper commun et d'en croiser 3 ça va être assez rare. Et deuxièmement, il y a peu de chances que pendant déjà la quête, les 3 apparaissent en même temps. Donc les aventuriers auront le temps d'en tuer un avant que l'autre arrive, puis voilà, puis je ferai une rotation avec les monstres. Donc voilà, en termes de monstres, voilà ce que j'ai décidé d'imprimer. Ensuite, j'ai isolé aussi quelques éléments à part sur lesquels on reviendra, où j'aurai besoin de votre avis. Ensuite, je me suis focalisé sur la map. Là, j'ai beaucoup hésité. Au début, je m'étais fixé l'îlot central, là, avec le carré, puis un bord de mer. Et en fait, au moment du craft, ça ne me plaisait pas. Donc, je suis resté sur mon idée de faire un 4 par 5 cases. Donc, moi, les carrés que je représente. Mais en fait, j'ai plutôt fait une plaine généraliste, on va dire, par la suite, puisque je la trouve plus polyvalente pour le moment, pour mes débuts. Ça va être ma première zone d'extérieur dans mon donjon modulable. Donc voilà, donc la quête globalement est préparée. Maintenant, on va préparer tous les programmes d'impression. Juste petite parenthèse avant, voilà, cette quête-là, j'ai eu énormément de mal à savoir ce que je voulais faire. En fait, techniquement, je vais en faire beaucoup plus dans la quête. Elle m'intéresse énormément, notamment au niveau de la map. J'ai hésité à en imprimer beaucoup plus. Mais je me suis volontairement freiné pour pas que le projet dure trop longtemps et pouvoir enchaîner dans les missions et avancer aussi dans les projets. Mais j'aimerais votre avis là-dessus. Pour moi, en fait, une plaine de 20 cases, c'est trop petit. Globalement, il ne se passera pas grand-chose. Il faudrait qu'elle soit beaucoup plus grosse. Est-ce que vous me conseilleriez de faire une seule grosse plaine d'un coup, en incluant du coup quelques éléments, un petit bosquet d'arbres, voilà, même un peu de bord de mer, vraiment, faire peut-être 50 ou 100 cases d'un coup, ou est-ce que on reste sur 20 pour ce projet-là, des plaines, il y en aura d'autres dans d'autres projets, et puis elle va grossir au fur et à mesure des quêtes. Voilà, j'aimerais votre retour sur ce point-là. Jusqu'à présent, je suis toujours parti sur le fait de ne pas faire les cartes au complet, ça prend beaucoup trop de temps, mais j'avoue que ça me frustre un peu parce que je me dis que le jour où je ferai la quête, finalement, toutes les quêtes que j'aurai préparées, les cartes seront pas complètes. On verra peut-être qu'à la fin du bouquin, et puis d'en préparer d'autres, finalement, j'arriverai à les constituer, mais en l'état, pour le moment, j'ai beau préparer tous les monstres, finalement, les quêtes ne sont pas complètes avec les cartes. Voilà. Je vous laisse me faire vos retours en commentaire sur ce point-là. C'est quelque chose qui me travaille de plus en plus. Mais voilà, pour le moment, je me focus sur les 20 cases que j'avais prévues initialement en attendant vos retours. Deuxième point sur lequel j'aimerais vos retours, mes cartes à ce jour sont neutres. J'avais déjà vu ça dans mon donjon où finalement pour le moment j'enquille des pièces de murs, de couloirs et tout ça, mais ça fait des pièces assez vides. Et j'ai vu vraiment la différence quand j'ai imprimé les tonneaux pour la quête Gnome en garde où ça habillait le donjon. Là, pour la plaine, j'hésite à faire un peu pareil. C'est un camp de bûcherons, donc j'hésite à faire un feu de bois, à faire des troncs,
à faire les tentes. Il y a beaucoup de tentes, sachant que j'en ai, moi en fait, des tentes qu'on avait achetées à l'époque où on avait la société Gemini. Donc je peux faire des tentes. Il y a une charrette aussi qui me tente bien. Voilà, ces petits éléments de décor là qui seront modulables, qui permettent d'animer. Est-ce que vous me conseilleriez de les faire ou pas? Honnêtement, à ce jour, si le projet avance bien, je pense que je vais les faire. Voilà, ça va dépendre un peu du temps que je vais passer, mais j'aimerais également votre retour là-dessus. Voilà, on ferme la parenthèse vote, j'attends vos deux retours et on retourne sur le projet. Donc au niveau du projet, l'étape suivante, c'est de préparer tous les programmes. Donc là, j'ai deux catégories de programmes à faire. J'ai la catégorie pour les sols, puisque ça, c'est les programmes qui vont se servir de l'imprimante à filament. Je vais faire toute la partie sol en filament. Donc là, on est sur Cura. Et ensuite, j'ai toute la partie figurine. Là, l'idée, ce serait de tout imprimer en une fois. Donc, il me reste finalement à faire un Ankeg, un sanglier. Et globalement, c'était à peu près tout. Mais au moment où j'ai trouvé le sanglier, il avait des petits cochons avec lui dans le fichier. Et j'ai un projet où je veux me créer une ferme modulable, un peu pour faire un village un peu médiéval. Donc, j'ai décidé également de les imprimer. Donc, ça, c'est cool. Ça me permet de me faire Ankeg, sanglier et les deux cochons d'un coup sans prendre finalement trop de place. Donc ça, je suis vraiment content. Ça me fera deux figurines à peindre en plus, mais honnêtement, elles sont pas grandes. Voilà, donc je lance les deux impressions et ensuite on va s'attaquer à l'assemblage. Donc en premier assemblage du donjon, donc toujours les mêmes étapes. Je commence par tout nettoyer, je commence par mettre tous mes aimants, coller les dessus. Donc voilà. Finalement, j'ai choisi de faire pour mon sol juste une dalle neutre et je ferai du craft dessus, je ferai moi-même les textures. Pour la partie figurine, c'est différent. Là, j'ai tout le ponçage à faire, retrait des supports et ponçage. Je vous mets juste une photo du matériel que j'utilise. Vous m'avez déjà vu faire beaucoup de ponçage. Globalement, ça se passe bien, donc il n'y a pas de gros enjeu là-dessus. Une fois qu'on a tout ça de près, les figurines, je les mets de côté. On les verra qu'à la fin de la vidéo. Pour le moment, se concentrer sur la partie extérieure, sur la partie sol. Je commence par coller des gros cailloux qui feront un peu de relief à cette plaine. Donc là, j'en colle deux, entre 1 et 3, on va dire 1 et 3, 1 et 4 par dalle. Et ensuite, je mets mon sable fin. Donc ça m'a pris quand même déjà pas mal de temps finalement sur 20 pièces. Sachant que le sable fin, je le fais en deux passes. Je fais au début colle PVA sable et ensuite je repasse un jus de colle pour bien le fixer. Et au moment où tout ça a séché, je me suis retrouvé avec une plaine très plane. Là, ça faisait vraiment trop. Finalement, mon sable est trop fin et j'ai pas mis assez de gros cailloux, entre guillemets. Donc, j'ai décidé de tout retravailler là avec beaucoup plus d'éléments. J'ai rajouté des cailloux, un peu plus petits que les gros que j'avais collés, mais plus gros que mon sable fin. J'ai rajouté des racines. J'ai rajouté des petits buissons. J'ai rajouté des branches pour faire du coup un peu comme bûcheron. Et j'ai même rajouté un bout de mur parce qu'il y a beaucoup de ruines dans la quête. Donc, je me suis dit que ça fera un peu un rappel à la ruine. Donc voilà, donc là ça me permet d'avoir finalement une plaine un peu plus travaillée en termes de volume et qui va être plus intéressante à peindre. Voilà, maintenant il ne me reste plus que moi à tout sous-coucher. Donc là je vais juste vous mettre l'image sous-couchée avec les figurines dessus. Donc vous voyez, ça va faire quand même un assez beau projet une fois que tout sera peint. Donc j'ai vraiment hâte de le faire. Voilà, donc je vous rappelle juste les deux petits votes à faire. Est-ce qu'on fait plus d'extérieur? Ça, j'aimerais vraiment votre retour là-dessus. Et est-ce que je dois faire les éléments annexes, du coup, qui sont style charrette, feu de camp, il y avait quoi d'autre, tente, voilà, ce genre de choses. J'aimerais vraiment vos deux retours là-dessus pour que moi, je puisse commencer l'impression pendant que je peins, suivant si ça vous intéresse ou pas. Toute dernière chose, au moment où je faisais ma sous-couche, il me restait beaucoup de sous-couches dans le godet. Je m'étais un peu enflammé sur la dernière tournée et du coup je déteste perdre honnêtement de la peinture, donc j'ai sorti des figurines de mon armoire pour les sous-coucher. Donc j'avais reçu assez récemment, il y a quelques semaines maintenant, tout un lot de figurines envoyées par un abonné, donc encore merci. Voilà, j'ai décidé finalement de prendre une des pochettes que j'avais reçues et de sous-coucher les figurines une par une de la pochette jusqu'à ce que j'en ai plus dans le godet. Ça m'a permis à peu près de sous-coucher les moitiés, voire les trois quarts de la pochette. Voilà, je vous mets une petite photo, mais globalement, mon bureau est de nouveau encombré avec des figurines qui vont devoir attendre un peu, mais je sais que juste après ce projet, je m'y attaque.
Voilà, merci beaucoup, c'était Fabien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à me faire de retours en commentaire. C'est pour moi le plus important. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances si vous aussi vous êtes en vacances comme moi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.